C'est un des messages que j'avais prêché il y a très très longtemps, quand j'étais jeune dans le Seigneur. Mais il m'a connu encore là-bas. Je pense qu'il y a quelque chose pour nous aujourd'hui, pour quelqu'un. Nous allons nous lever, nous allons aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. J'ai partagé ceci récemment avec l'Église aux États-Unis. Donc, on va aller dans cette ligne aujourd'hui. Luc 19, versets 41 à 44. C'est bon que d'avoir une chair où tu peux mettre ta bouteille d'eau. Gloire au nom de Jésus-Christ et merci à tous ceux qui ont contribué. Nous avons reçu notre chair seulement c'était le jeudi passé, le mercredi passé qu'on a reçu. Et merci Seigneur. Alléluia. Luc 19, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Oh, toi, vous arrivez encore. 19, 41. Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, si tu eusses connu toi aussi, au moins en septième journée, les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux. Car les jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants, au-dedans de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. Prions tous ensemble, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour le privilège que nous avons encore une fois de venir ensemble devant toi. Papa, sondant ta parole, Seigneur, nous reconnaissons une chose, c'est que nous sommes des hommes naturels pour qui les choses spirituelles sont folies, nous ne pouvons pas les saisir par nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide. Nous prions que tu nous laves, premièrement, au moyen de ton sang, de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Et que ta parole ne soit pas entravée, Seigneur. Oins-nous, afin que nous puissions la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et oins-nous tous ensemble, afin que nous puissions la recevoir et qu'elle produise en nous de fruits dignes de repentance, de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de vous asseoir, si vous pouvez juste battre vos mains pour le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Jérusalem. Que tout le monde dise Jérusalem. Jésus a regardé Jérusalem et il a pleuré sur Jérusalem. Maintenant, Jérusalem est appelée la cité de paix. Je vais faire référence à un article qui est apparu dans le National Geographic du 29 octobre 2004. Et l'article dit ceci, elle peut être appelée la cité de paix, mais aucune autre ville n'a été l'objet d'autant de guerres que Jérusalem dans toute l'histoire de l'humanité. La cité de paix. Mais c'est la ville sur laquelle il y a eu plus de guerres que toute autre ville dans toute l'histoire de l'humanité, partout à travers le monde. Dans les 4000 ans passés, elle a été le sein de 118 conflits ou 118 guerres à elle seule. Elle a été rasée 2 fois. Elle a été assiégée 23 fois. Elle a été au moins le centre de 5 vagues d'attaques terroristes. Quand on dit 5 vagues, c'est-à-dire ce n'est pas juste une attaque, mais c'est une série d'attaques qui se prolonge sur une période d'années. 5 vagues d'attaques terroristes et de violences dans le dernier siècle, tout simplement.
Jérusalem. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Si nous regardons, c'est vraiment une anomalie. L'article déclare que c'est une anomalie dans l'histoire du monde. Parce que Jérusalem n'a pas les caractéristiques habituelles qu'on retrouve dans les villes qui sont constamment sujets de guerre ou qui sont constamment des théâtres ou des centres de guerre. C'est-à-dire, Jérusalem n'a pas de richesses naturelles qu'on pourrait convoiter. Il n'y a pas de pétrole à Jérusalem. Il n'y a pas d'or à Jérusalem. Il n'y a pas de diamants. Ce n'est pas une ville qui regorge des ressources naturelles pour lesquelles on se battrait. Ce n'est pas une ville qui est située stratégiquement du point de vue géopolitique. Ce n'est pas un endroit stratégique comme par exemple le canal de Suez ou certaines mers qui sont, certaines régions qui sont proches des passages stratégiques pour les transports, les commerces. Il n'y a rien géographiquement, il n'y a rien de ressources naturelles qui justifierait autant de guerres. On se bat peut-être chez nous à cause de cuivre, du coltan ou du cobalt. Il n'y a rien de tout cela à Jérusalem. Mais néanmoins, c'est la ville qui a connu le plus de guerres qu'aucune autre ville partout à travers le monde. Et la réponse évidente, c'est la religion. Jérusalem est une ville sacrée pour trois religions majeures, et des millions, ces religions regorgent des millions de peuples à travers le monde. Et la plupart de ces batailles sont combattues sur Jérusalem pour le contrôle des espaces qui sont considérés sacrés, et spécialement la montagne du temple, comme les Juifs l'appellent. Les raisons de toutes ces guerres, c'est juste le contrôle d'un lopin de terre. Maintenant, pourquoi cela? Oui, on peut dire la religion. Oui, on peut dire ces religions se battent pour le contrôle. Mais pourquoi cela devient si intéressant? La Bible offre une autre piste de réponse et nous allons explorer cette piste de réponse. Et je pense que c'est la raison pour laquelle Jérusalem connaît autant de guerres et nous avons toute une leçon à apprendre là-dedans. Si nous allons dans le livre de Genèse 22, le tout premier verset, nous voyons Abraham qui, après avoir reçu une promesse qui a duré 25 ans, là Dieu vient frapper à sa porte et le met à l'épreuve. Genèse 22, verset 1, la Bible nous dit, et il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il dit, mais voici, et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Comme Dieu, des fois, il a l'art, dans des moments où nous voudrions que ça soit gris, de préciser les choses. Vous savez, il y a certaines choses où tu cherches la volonté de Dieu et ce n'est pas clair. Mais il y a certaines choses où tu voudrais que ça ne soit pas si clair. Mais Dieu te le dit si clairement. Et Dieu dit, prends ton fils. Abraham dit, lequel, Seigneur? Il dit, ton unique, celui que tu aimes. Alléluia. Dieu n'est pas intéressé que tu lui offres tes vieux chaussettes. Amen. Dieu veut que tu lui offres ton meilleur. Ça, c'est juste en passant. Ça ne fait pas partir de la leçon d'aujourd'hui. Ça, c'est juste un bonus. Il dit, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Dieu demande un sacrifice, mais au-delà du sacrifice, Dieu détermine un endroit spécifique où le sacrifice devait être donné. Et si nous réalisons l'importance de ce qui est en train de se faire ici, si nous réalisons la place qu'Abraham occupe dans l'œuvre de Dieu avec l'humanité, nous allons comprendre la signification du lieu. Alléluia. Que tout le monde dise Morija.
Au pays de Morige. Jusque-là, la signification de tout ceci, ou l'ampleur, ou l'importance que Dieu accorde à ces lieux n'est pas tellement claire. Il faut que nous avançons presque des milliers d'années pour réaliser une autre chose. C'est que à l'époque du roi David avait péché contre l'Éternel une fois. Il a fait le recensement du peuple. Dieu lui avait dit: ne dénombre pas le peuple, ne compte pas le peuple. Et il y avait une raison pour cela, parce que Dieu ne voulait pas que son peuple commence à mettre la confiance dans la grandeur de son armée plutôt que en lui, l'Éternel. Parce que nos batailles ne sont pas gagnées par notre nombre, ni par nos finances, ni par ce que nous disposons, mais par l'Éternel qui est notre Dieu. Ainsi, c'était interdit au roi d'Israël de dénombrer le peuple ou d'avoir le nombre de son armée. Mais David l'a fait et Dieu a envoyé une plaie. Maintenant, pour mettre fin à cette plaie, Dieu a envoyé Gad, le prophète, parler à David. Dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 18, la Bible nous dit, après que David ait fait le dénombrement, la Bible nous dit: et l'ange de l'Éternel commanda à Gad de dire à David que David monta pour dresser un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan les Jébusiens. Et David, au verset 19, et David monta selon la parole de Gad qu'il avait dite au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui, et Ornan foulait du froment. Au verset 21, la Bible nous dit, lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Et au verset 22, et David dit à Ornan: donne-moi la place de l'air, et j'y bâtirai un autel à l'Éternel. Donne-la pour son plein. Donne-la-moi pour son plein prix en argent, afin que la plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Et Ornan dit à David au verset 23: prends-la pour toi, et que le roi mon Seigneur fasse ce qui est bon à ses yeux. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, et les traîneaux à fouler pour le bois, et les froment pour le gâteau. Je donne tout. Cet homme était prêt à tout donner à David, afin que David fasse l'holocauste et que la plaie finisse. Vous savez, c'est bon des fois de rencontrer sur le chemin de tels esprits. Un esprit sacrificiel pour le Seigneur. Un esprit qui dit: donne tout. Il donne et le terrain, et les bœufs qui étaient sur le terrain, et les chars qui étaient sur le terrain, pour qu'on détruise littéralement le char et qu'on sacrifie ou qu'on brûle avec le bœuf. Et même la farine de froment qu'il était en train de travailler, il dit: prends tout, je donne tout. C'est bon de rencontrer un tel esprit, mais regardez un autre esprit encore supérieur. Et le roi David dit à Ornan: non, car certainement je l'achèterai pour son plein prix en argent. Je ne veux pas servir Dieu sur le pouce. Je ne veux pas servir Dieu au prix de quelqu'un d'autre. Je veux payer mon propre prix pour servir Dieu. Nous avons besoin d'un tel esprit. Nous avons besoin d'un esprit qui dit: je vais payer le prix pour servir le Seigneur. Je ne veux pas toujours attendre un lift pour venir à l'église. Oh, play. Car je ne prendrai pas pour l'Éternel ce qui est à toi, pour offrir un holocauste qui ne coûte rien. Je ne veux pas que ce que je donne à Dieu ne me coûte rien. Je veux que ça me coûte quelque chose. Je veux donner une valeur à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. 20%. Je veux donner quelque chose qui me coûte à Dieu. Je ne veux pas servir Dieu sur le prix de quelqu'un d'autre.
Et David a acheté, et David donna à Ornan pour la place en cycle d'or le poids de 600 cycles. Donc David a acheté ce terrain. Et l'homme s'appelait Ornan, et on disait de lui qu'il était Jébusien. Donc un habitant de Jébus. On va retourner à cela. Mais si nous continuons une génération après David, le roi Salomon s'est dressé. Et David voulait construire le temple au Seigneur. Et Dieu dit, toi tu as été un homme de guerre. Tu ne vas pas construire mon temple, mais ton fils le construira pour moi. Toi, prépare les provisions, mets l'or, l'argent de côté pour le temple, et lorsque ton fils viendra, il fera le temple pour moi. Et sûrement, lorsque Salomon est monté sur le trône, dans 2 Chroniques, chapitre 3, la Bible nous dit que Salomon a commencé à construire le temple, et c'est là où l'histoire commence à se rejoindre. 2 Chroniques 3, 1 nous dit « Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. » Que tout le monde dise à Jérusalem. À Jérusalem, sur la montagne de Morija. Que tout le monde dise Morija. Morija, le nom où, le lieu où Abraham devait aller offrir Isaac en sacrifice. Où l'Éternel était apparu à David, son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'ère d'Ornan, le Jébusien. Au fait, Jébus, c'est l'ancien nom pour Jérusalem, la montagne sur laquelle Abraham devait offrir Isaac. C'est la même montagne que David a acheté à Ornan, le Jébusien. Et c'est la même montagne sur laquelle Salomon a construit le temple de Dieu. C'est le mont Morija, qui se trouve à Jérusalem. Maintenant, la seule raison pourquoi on voit toutes ces guerres sur Jérusalem, c'est parce que Dieu a dit, là, je vais marquer mon nom. Et là où Dieu choisit de marquer son nom, le diable dit, ben, moi aussi, je vais marquer mon nom à la même place. Vous savez, j'étais en train de lire aujourd'hui. Regardez ceci avec moi. C'est phénoménal. 1 Roi chapitre 11. Dieu a choisi de marquer son nom dans Jérusalem. 1 Roi chapitre 11, verset 36 nous dit ceci. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi, ou à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. La ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Dieu a choisi de mettre son nom à Jérusalem. Écoutez, là où Dieu veut mettre son nom, là où le diable voudra aussi mettre son nom. Nous pouvons regarder même encore plus loin. Le roi Manassé s'est levé sur le trône de son père. Mais il n'a pas fait comme son père a fait. La Bible nous dit dans 2 Rois, chapitre 21, au verset 4, nous dit qu'il il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Au verset 7, il dit, il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Dieu a placé son nom à Jérusalem. Dieu a littéralement mis son nom sur cette ville. Dieu a littéralement mis son nom en cette place. Et le diable voyant cela, il dit, moi aussi, je vais y mettre mon nom. Mais tu dis, mais pasteur, c'est quoi le lien avec nous aujourd'hui? C'est quoi le rapport avec moi aujourd'hui? C'est beau, il y a des guerres sur Jérusalem. Mais laisse-moi te dire que Jérusalem n'est pas la seule place où Dieu a choisi de placer son nom.
Dieu a choisi aujourd'hui de placer son nom également sur toi. Amen. Dieu a posé son regard sur toi. Et si Dieu a posé son regard sur toi, et si Dieu a placé son nom sur toi, laisse-moi te dire, sois sûr qu'il y aura une guerre qui va se déchaîner sur ta vie, sur ton âme, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait également placer son nom sur toi. C'est que Dieu a choisi, le diable le désire aussi. Et très souvent, l'ampleur des batailles, l'ampleur des luttes que tu as n'est proportionnelle à ce que Dieu planifie de faire avec toi. Aujourd'hui, nous sommes ces Jérusalem sur lesquels Dieu désire placer son nom. Et parce que Dieu veut placer son nom sur toi, il y aura une lutte aussi qui va être déchaînée sur toi. Le livre d'Apocalypse nous dit ceci. Apocalypse chapitre 3. Il dit celui qui vaincra, chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra. Que tout le monde dise celui qui vaincra. Si je dois vaincre, c'est qu'il y a une bataille. Si je dois vaincre, c'est qu'il y a une lutte. Si je dois vaincre, c'est qu'il y a de l'opposition. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Alléluia. Je m'aimerais arriver à une place où je suis dans le temple de l'Éternel et je ne sors plus. Où c'est établi et où c'est scellé. Je suis dedans et c'est fini. Et laissez-moi vous dire, ces temps arrivent et il arrive très bientôt. Lutte et reste et demeure vainqueur. C'est là la récompense des vainqueurs. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Alléluia. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Dieu veut mettre son nom sur toi. Et parce que Dieu a choisi de mettre son nom sur toi, il y a une guerre. Tout ce que tu es en train de faire face dans ta vie aujourd'hui, tout ce que tu es en train de lutter contre aujourd'hui, c'est parce que Dieu a choisi de mettre son nom sur toi. Mais laisse-moi te dire ceci aujourd'hui. Ceux qui ont reçu le nom de Dieu, ils vont vaincre. Ils vont vaincre. Si vous voyez, si vous lisez avec moi, là nous l'avons lu un peu rapidement, malgré toutes les guerres sur Jérusalem, malgré toutes ces batailles, malgré tout cet acharnement, à la fin, Dieu gagne. Amen. À la fin, sa capitale s'établit dans ces lieux. À la fin, le diable est dehors. Même si aujourd'hui il y a une mosquée juste en face de la place où devait se tenir le temple du Dieu vivant. Laissez-moi vous dire, cette mosquée va sortir et Dieu va mettre son siège et son siège va être en ces lieux. La ville sainte va descendre et moi je crois que géographiquement la ville sainte va se retrouver dans ces lieux-là parce que Dieu a choisi d'y mettre son nom à perpétuité. Dieu gagne. Le nom de Dieu gagne toujours. Le nom de Dieu gagne toujours. Malgré les péripéties, malgré les luttes, malgré le nombre d'ennemis. Si tu vois, Israël est entouré de chaque côté par des gens qui ne veulent que voir sa destruction totale. Mais Israël va sortir victorieuse. Elle est toujours là, elle va demeurer parce que Dieu a placé son nom en ces lieux. Laissez-moi vous dire, vous êtes cette nouvelle Jérusalem. La parole de Dieu nous dit qu'il ne va pas habiter dans des temples faits de mains d'homme. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes ces nouveaux Jérusalem. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, alléluia, lorsqu'ils étaient dans cette salle, qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux.
et s'est posé sur chacun d'eux. Comme l'Esprit de Dieu descendait une fois dans le temple de Salomon et descendait sur l'arche de l'Alliance, de là où Dieu parlait face à face avec Moïse. Cet Esprit descend sur nous aujourd'hui. Nous sommes le Morija du temps moderne, si on peut le dire de cette façon-là. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes les lieux sur lesquels Dieu veut marquer son nom. Dieu veut marquer son nom sur toi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut marquer son nom sur toi. Alléluia. C'est pourquoi toutes ces luttes, c'est pourquoi toutes ces guerres, c'est pourquoi tout cet acharnement, parce que Dieu a posé son regard sur toi. Tu peux me dire, mais comment est-ce que Dieu veut marquer son nom sur moi? Tu es appelé à porter le nom de Jésus-Christ. Et le moment où tu révèles le nom de Jésus-Christ, c'est lorsque tu es enseveli avec lui dans les eaux du baptême. Lorsqu'on te baptise et qu'on invoque le nom de Jésus-Christ, bang, c'est comme si on prenait une étampe, et une grosse étampe avec G-E-S-U-S, bang, on te tape sur le front, bang, on te tape sur la main, et tu portes le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dis, pourquoi le front, pourquoi la main? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul. Deutéronome 6, 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Verset 5, il nous dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Alléluia. C'est là où Dieu veut marquer son nom. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Et il a un seul nom. Et ce nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Parce qu'au son de ce nom, tout genou fléchit, toute bouche confesse. Il n'y a aucun nom. Alléluia. Par lequel Dieu s'est révélé plus que le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ révèle la plénitude de notre Dieu. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout autre nom. Le nom de Jésus-Christ nous révèle la plénitude de l'œuvre de Dieu. Laissez-moi vous dire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu, c'est le salut de ton âme. Et ce salut est exprimé par le nom de Jésus-Christ. Au fond, Jésus signifie littéralement Yehoshua, Jéhovah qui sauve, Jéhovah notre sauveur. C'est le nom au-dessus de tout le nom. Et c'est le nom dont il est question. Et c'est le nom que Dieu a marqué dans cette ville sainte. Et c'est le nom qui doit être marqué sur toi. Alléluia. Et il est primordial, et il est essentiel que tu prennes ce nom. Et il est essentiel que tu te fasses baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Parce qu'en te faisant baptiser au nom de Jésus, ce nom est marqué sur toi. Tu deviens un territoire qui appartient à Jésus. Et le parallèle qu'on voit dans le naturel est le même dans le spirituel. Autant le diable met d'acharnement pour placer son nom dans Jérusalem, autant le diable met l'acharnement pour placer son nom sur nous. Mais pour qu'il place son nom sur nous, il faut d'abord que la place où il doit placer son nom ne soit pas marquée. Et c'est pourquoi la première chose qu'il fait pour induire l'Église de Dieu en erreur, c'est qu'il sort le nom dans le contrat de l'Église. C'est pourquoi quand tu étudies l'histoire de l'Église, la première chose que le diable fait lorsque l'Église commence à passer des apôtres à la seconde génération, lorsque l'Église commence à tomber dans l'âge noir, la première chose qu'il fait, c'est d'enlever le nom dans la formule du baptême. Cette église qui baptisait au nom de Jésus, regardez le livre des Actes, tout le monde est baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais dès que tu sors du livre des Actes, tu rentres dans l'histoire, pouf,
ils commencent à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils enlèvent le nom. En enlevant le nom, ils laissent le terrain vide. Et si le terrain est vide, il peut venir après et marquer son nom. Et la Bible nous donne un avertissement là-dessus dans le livre d'Apocalypse. Malheureusement, je pense que c'est Apocalypse 19. Il nous dit que l'Antéchrist qui vient, je n'ai pas sorti le verset. Je vais en parler quand même, peut-être qu'ils vont nous aider en arrière là, avec le verset. L'Antéchrist qui vient, il aura une marque que les gens vont porter. Et c'est lui qui va porter cette marque. N'aura plus d'espoir d'être sauvé. Mais ce qui est drôle, ce qui est étrange, ce n'est pas drôle, ce n'est pas étrange, ce n'est pas une coïncidence, mais ça fait tout le sens. C'est que ceux qui vont porter la marque vont la porter à la même place où Dieu demande à son peuple de marquer son nom. Il y aura une marque, la marque de la bête, qui sera portée soit sur le front ou soit sur la main. Exactement la même place que Dieu nous parle dans le livre de Deutéronome. Et la stratégie du malin, c'est très simple. Laissez cette place vide, on enlève le nom. Comme ça, éventuellement, moi je vais venir après pour céder la place. Laisse-moi te dire aujourd'hui, si tu n'es pas enseveli au nom de Jésus-Christ, si le nom de Jésus-Christ n'est pas marqué sur toi, aujourd'hui c'est le jour, maintenant c'est l'heure, tu dois porter la marque du Seigneur. Occupe ton territoire. Chez nous, ils disent ceci. Et en effet, voilà, Apocalypse 13, j'avais dit Apocalypse 19, Apocalypse 13, 16, il dit, et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite et sur leur front. Je pense que 19 nous dit que celui qui, et que personne n'ait pu acheter ni vendre le nombre de la bête et le nombre de son nom. Et il est toujours question du nom. Si tu ne portes pas le nom de Dieu, tu vas porter le nom de l'autre. Waouh! Apocalypse 19, 20, il dit, et la bête fut prise, et avec elle, le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Écoutez, la Bible nous dit que si tu portes cette marque, il n'y a plus d'espoir du salut pour toi. Nous devons porter la marque du Seigneur. Nous devons, vous savez, quand tu... Ce principe, nous le voyons partout et partout et partout. Les jeunes aiment ça, la mode. Mais la mode, c'est quelque chose de très dangereux. Parce que c'est une voie par laquelle le diable travaille beaucoup. On appelle ça l'esprit de sage. J'avais vu une fois, j'étais devant l'église Saint-Laurent, il y avait deux jeunes qui étaient descendus de l'autobus. Et c'était l'époque où le sac Adidas est sorti. C'est ce sac-là, c'est écrit Adidas. Il n'est même pas beau, le sac. Il est juste. Mais tout le monde là, je dois l'avoir. Et tu vois, ces deux jeunes qui avaient... Une avait son sac Adidas, sont sortis, ils attendaient la lumière, mais elle avait mal porté son sac. Elle avait mis son sac et le nom était tourné sur elle-même. Donc les gens ne pouvaient pas voir. Et son ami qui était à côté dit non, sort le sac, elle tourne, elle remet sur l'épaule. Il fallait qu'on voie le nom. Le nom identifie la marque. Il y en a qui, si ce n'est pas Tommy Hilfiger,
ne vont pas porter. Et c'est écrit là, gros, Tromi. Il porte un nom. Et le nom est garant de la qualité, n'est-ce pas? Le nom est garant de la... Il y en a qui vont, avant d'acheter un vêtement, ils vont d'abord regarder le nom. Est-ce que c'est Ticket Noailles ou ce n'est pas? Et si ce n'est pas Ticket Noailles, ils ne vont pas porter. Vous savez, moi aussi je regarde le nom. Si ce n'est pas Jésus, je ne vais pas porter. Si ce n'est pas la marque J-E-S-U-S, je ne porte pas. Parce que le nom est garant de la qualité. Quel nom est-ce que tu portes? Maintenant, il y a des produits qu'on appelle sans nom. Des produits qu'on appelle sans nom. C'est parce que la qualité est tellement pourrie que personne n'a risqué de mettre son nom dessus. Sans nom. Mais savez-vous que même sans nom, c'est une marque. Et c'est ce que le diable a fait, au fait. Il est entré dans l'église parce qu'il ne pouvait pas la vaincre par la persécution. Mais il a enlevé le nom de Jésus-Christ. Et on a commencé à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et quand je dis je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, combien de noms est-ce qu'il y a dans cette formule? Il n'y a pas de nom. C'est sans nom. C'est un baptême sans nom. C'est quoi votre nom, monsieur? Il dit Serge Toa. Mais il a 4 enfants. Il ne dit pas Père. Père, ce n'est pas un nom. Tes enfants sont en bas. Sinon, j'allais en demander un, c'est quoi son nom? Et vous allez voir qu'il n'allait pas me dire fils. Parce que fils, ce n'est pas un nom. C'est quoi le nom du Père? Mettez-moi un peu Matthieu 28, 19. Oh boy. Mettez-moi un peu Matthieu 28, 19 à l'écran. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, oui ou non? Oui. Amen. Là, dans la Bible, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom singulier. Amen. Oh non, ça veut dire combien de noms? Si j'ai bien réussi mon cours de français, ça veut dire un seul nom. Mais non, Père, c'est pas ce nom-là. Fils, c'est pas ce nom-là non plus. Saint-Esprit, si Père, Fils et Saint-Esprit c'était des noms, on allait mettre X et puis S ici. Amen. Maintenant, si je te dis, va baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu vois, si tu veux vraiment le faire, tu vas me demander une chose. Tu vas me dire, mais c'est quoi le nom du Père? Si je te dis, va acheter une voiture au nom de mon Père, tu vas me dire, mais c'est quoi le nom de ton Père pour que j'achète la voiture dans le nom de ton Père? Amen. Et c'est ce que les apôtres ont fait. Ils sont allés et ils ont baptisé dans le nom du Père. Ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu peux dire Père, Jésus-Christ, ce n'est pas le Père. Jésus-Christ, c'est le Fils. Ok, on résout avec ça. Le problème du résolvons maintenant le problème du Jésus, c'est le Fils. Et son nom, c'est Jésus. Amen. Il est le Fils. Son nom, c'est Jésus. Mais si j'ai bien lu, j'ai besoin d'un seul nom. Et si le nom du Fils, c'est Jésus, à quelque part, le Père et le Saint-Esprit doivent porter le même nom. Mais la Bible nous le confirme. Ésaïe 9, 5 nous le dit clairement. Car
Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. C'est qui cet enfant? C'est qui cet enfant? On est sûr que c'est Jésus. À 100%. Alléluia. Mais j'ai seulement 20% de la participation. Est-ce qu'on est sûr que c'est Jésus? Je veux que les votes passent quand même. On est dans la démocratie ici, ce n'est pas le Congo. Alléluia. Maintenant, regardez. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera qui? À Jésus, on l'appellera admirable. Qui est admirable? Jésus. On l'appellera qui est conseiller? Jésus. On l'appellera qui est Dieu puissant? Jésus. On l'appellera Père éternel. Oh. Père éternel. Qui est Père éternel? Jésus. Il est Père éternel. Le Fils est Père. Donc ce verset nous dit que le Père est aussi le Fils. Amen. Oh. Si j'étais vous, je battrais le même pour le Seigneur. Regardez. Le Fils, il est Père. Tu dis, mais le Saint-Esprit, il est où là-dedans? Il nous en manque un. Regardez ce mot, conseiller. Conseiller est traduit du mot parakletos, qui est traduit comme Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit lui-même. Jésus-Christ est le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Écoutez, Dieu est esprit, Dieu n'est pas chair. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais c'est Dieu, quand il a vu que nous devions être sauvés, il n'a vu personne qui était capable de payer le prix. Il a dit, je vais aller moi-même. Et il s'est fait une chair dans le ventre de Marie. Et c'est cette chair qu'on appelle fils. Mais après avoir fait cette chair, il est venu lui-même habiter pleinement dans cette chair. C'est pourquoi le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 9, nous dit, en lui habite toute la plénitude de la divinité. L'Esprit de Dieu est venu habiter en lui corporellement. L'Esprit de Dieu, le seul et unique Esprit. Il n'y a pas deux esprits divins, il n'y a pas trois esprits divins, il y en a un seul. Et Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. Parce qu'il est un seul. Et il n'y a pas l'esprit du Père et l'esprit du Fils qui ont des conversations dans le ciel. Si tel est le cas, on va avoir deux dieux. Un Dieu Seigneur et un Dieu Junior. Mais on a un seul Dieu. Nous sommes des adorateurs d'un seul Dieu. Et laissez-moi vous dire, ce seul Dieu, il s'est révélé à travers le temps par différents noms selon nos besoins. Lorsque nous avions besoin de provision, il a dit qu'il était Jéhovah Jireh. Lorsque nous avions besoin de paix, il a dit qu'il était Jéhovah Shalom. Mais laissez-moi vous dire, le plus grand besoin de l'homme, ce n'est pas la provision, ce n'est pas la guérison, ce n'est pas la paix. Le plus grand besoin de l'homme, c'est le salut. C'est pourquoi le nom de Jésus-Christ est le nom au-dessus de tout le nom. Parce que, alléluia, lorsque nous avons besoin de salut, il s'est révélé comme Jéhovah Sauveur. Alléluia. Et c'est pourquoi le nom de Jésus-Christ sera toujours au-dessus de tous les autres noms. Et c'est le nom que Dieu veut marquer sur toi aujourd'hui. C'est pourquoi il y a toutes ces guerres dans ta vie. Laisse-moi te dire, tu dois revêtir le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom à venir ni passer qui sera au-dessus du nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus-Christ, c'est l'expression de la plus grande œuvre de Dieu. Alléluia. Il peut me donner des provisions, mais s'il ne me sauve pas, ces provisions ne me servent de rien. Il peut me guérir du cancer, mais si c'est pour mourir et aller en enfer, je n'ai pas besoin de cette guérison. Le salut est au-dessus de toute œuvre que Dieu va accomplir dans ta vie. Si tu n'as pas le nom de Jésus-Christ marqué sur toi aujourd'hui, je te dis aujourd'hui, tu dois porter ce nom. Parce que si tu ne marques pas cette montagne que tu es de ce nom,
un autre nom pourrait y être marqué et cela pourrait être fatal. Dieu a choisi de placer son nom sur toi. Dieu a choisi de placer son regard sur toi. Embrasse ce que Dieu a mis en réserve pour toi. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et regardez, j'ai vu des jeunes et des jeunes, des gens et des gens venir à Dieu. Mais une fois qu'ils ont revêtu le nom de Jésus-Christ, ils ont toujours dit, ils ont presque tous dit la même chose. Pasteur, avant que je ne connaisse Dieu, avant que je ne sers Dieu, c'était quand même mieux pour moi. Mais maintenant que je connais Dieu, maintenant que je sers Dieu, on dirait que ça devient pire. Des fois, ils viennent me voir et me disent, mais pasteur, des fois, je me sens d'abandonner parce que c'est trop dur. Laissez-moi, il y a une raison pourquoi c'est dur. Laisse-moi te dire, il y a une raison pourquoi ça devient pire de fois quand tu révèles le nom de Jésus-Christ. Parce que maintenant, tu es marqué par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le diable voit cela, il n'est pas content. Tu es le mont Morise, tu es cette Jérusalem sur laquelle Dieu a marqué son nom. Mais si tu persévères, si tu tiens, tu vaincras. Comme Jérusalem a vaincu, comme Jérusalem est devenue la ville ou la cité au-dessus de toutes les autres cités. Laisse-moi te dire, tu vaincras de toute bataille. Tiens seulement, la Bible nous dit, alléluia, que celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Tu vas vaincre. Tiens fort, tu vaincras. Même lorsqu'il vient comme une inondation, l'Éternel va élever un standard. Tu vas vaincre. Tu vaincras. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Nous sommes vainqueurs, nous allons vaincre. Mais il n'y a pas de vainqueur sans bataille. Il n'y a pas de vainqueur sans combat. Dieu ne nous a jamais promis que nous allons avoir une vie facile. Mais il nous a promis que dans tous nos troubles, il sera là. Et dans toutes nos persécutions, il va nous délivrer. Amen. Il dit dans sa parole, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Waouh! Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Certains d'entre nous, nous voulions ne pas du tout être dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous voulions être sur la colline. Vous savez, c'est bon d'être sur la colline. C'est bon d'être sur les sommets des montagnes. Mais il y a un problème à être constamment sur le sommet des montagnes. Si tu observes moindrement les sommets des montagnes, c'est rocheux. Il y a des cailloux. Parce que quand la pluie tombe, elle amène toute la terre, toute la bonne terre dans la vallée. Il n'y a pas de croissance sur le sommet des montagnes. On grandit dans la vallée. On ne veut pas être dans la vallée, mais c'est dans la vallée que c'est fertile. Les vallées ont le caractéristique d'être fertiles. Et la Bible confirme cela. Regardez, quand vous lisez l'histoire d'Israël en train de lutter contre les Amalécites, Moïse est monté sur la montagne avec qui? Aaron et Hur. Et il priait, et Aaron et Hur gardaient ses mains, parce que lorsqu'il baissait ses mains, Israël perdait. Lorsqu'il soulevait les mains, Israël gagnait. Aaron était où? Sur la montagne. Mais qui était dans la vallée? Josué, en train de se battre avec les Amalécites. Et c'est dans la vallée qu'on grandit. Par la suite, qui a succédé à Moïse? Josué. Pas Aaron qui était avec lui sur la colline, mais Josué qui était dans la vallée où il y avait la bataille. Oui, dans la vallée, il y a la bataille. Oui, dans la vallée, des fois, on sent la mort autour de nous. C'est pourquoi David crie, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais c'est là où il y a la croissance. C'est là où il y a la terre fertile. Écoute, ne te défais pas de l'opposition. Si on enlevait toutes les batailles, tu vas être amorphe.
tu ne vas pas te développer. Certains d'entre vous sont en feu parce qu'il y a le feu de la persécution qui vous court après. Si on enlevait la persécution, vous arrêtez de prier. Vous savez, il y a des prières qu'on regrette des fois. On a prié pour certaines personnes, Seigneur, guéris, guéris, guéris. Et lorsque le Seigneur a guéri, ils ont arrêté de venir à l'église. On devrait peut-être maintenant commencer à prier, Seigneur, rends les malades, rends les malades. Parce que le salut est plus important que leur guérison, je vous dis. Dieu veut marquer son nom sur toi aujourd'hui. Es-tu déjà baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés? Tu dis, oui, mais j'étais baptisé, je ne sais pas trop. Écoute, si tu étais baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que le pouvoir d'enlever le péché se trouve dans le nom et non dans l'eau. Quand tu enlèves le nom, il ne te reste plus rien. Tu ne peux pas laver des vêtements sales sans savon. Savez-vous que le nom de Jésus-Christ, le savon, on l'a découvert? On l'a découvert. C'est quoi encore? C'est Michée? C'est Malachie 3.2. C'est Malachie 3.2. Dans Louis II, c'est pas traduit comme savon, mais quand tu lis Martin, qui a sa Bible Martin ici? Est-ce que tu peux nous lire Malachie 3.2 dans la Bible Martin? Ouh! J'ai toujours dit que le nom de Jésus-Christ, c'est le savon. Quand tu mets les vêtements dans la laveuse et que tu oublies le savon, tu mets des vêtements sales, secs, ils vont sortir des vêtements mouillés et sales. Vas-y. Mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu de celui qui raffine et comme le savon des foulons. Comme le savon de foulon, le savon de la laine. Et écoutez, il est le savon, c'est lui qui nous lave de toute souillure. Regardez, Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage, que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le... Écoutez, c'est tellement... La Bible est extraordinaire. Il dit que quiconque croit en lui le reçoit par son nom le pardon des péchés. Mais regardez Pierre, Acte 2, 38. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Le nom de Jésus-Christ est relié toujours au pardon des péchés. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui nous donne le pardon des péchés. Et le diable a induit l'Église en erreur en enlevant le nom de Jésus-Christ dans la formule du baptême. Le seul moment où nous avons le pardon de nos péchés, c'est dans le baptême d'eau. Et le baptême d'eau n'est pas juste un symbolique, n'est pas juste un rituel. Le baptême d'eau, c'est pour le pardon des péchés, la Bible nous dit. Et tu me dis, mais la repentance, c'est pourquoi maintenant? Laissez-moi vous expliquer. Il y a 3 étapes dans notre salut. La repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Et ces 3 étapes font référence aux 3 temps également. On peut les appliquer littéralement aux 3 temps. Ça, c'est l'application de Dieudonné Kaozi. Amen. La repentance prend soin de mon maintenant. C'est pourquoi même après le baptême d'eau, je dois continuer à me repentir. Je dois mener une vie de repentance. Parce que des fois, je glisse. Amen. Je suis le seul à glisser ici avec 2-3 autres. Des fois, je glisse et je dois me repentir. Amen. Mais la repentance prend toujours soin du maintenant. Le baptême d'eau prend soin du passé. Quand tu t'es fait ensevelir dans l'eau,
Tout ton passé est nettoyé. Mais tu as encore un présent, un futur à t'occuper. C'est pourquoi, des fois, les gens vivent pour Dieu. Ils n'ont pas été ensevelis avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ils portent le fardeau de leur passé continuellement. Non, il faut que tu te fasses ensevelir. Oh non. Quand on était à Fredericton, on a eu... on a parlé sur le baptême du Saint-Esprit. On est allé dans le baptême d'eau et il y a une dame qui a fait quelque chose qui a donné une révélation extraordinaire concernant le baptême des gens. Tu sais, dans la Bible, les gens vont dire, mais j'étais baptisé une fois, mais je ne veux pas être baptisé encore une autre fois. Écoutez, laissez-moi vous dire, ce n'est pas à chaque fois que tu prends un bain que c'est un baptême. Ça devient un baptême quand il y a le nom de Jésus-Christ là-dedans. Ce n'est pas à chaque fois que je vais à la rivière, je plonge. Je dis, je me suis baptisé. Maintenant, si ça n'a pas été fait selon la Bible, ça doit être fait selon la Bible. Paul rencontre les disciples des gens dans Actes 19 et il leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils disent, nous ne savons même pas qui est. Comment avez-vous été baptisés? Nous avons été baptisés par le baptême des gens. Il dit, non. Jean baptisé en la repentance. Mais il a dit qu'il y en a un autre qui vient. Et c'est en lui que nous devons être baptisés. Et des fois, les gens disent, Jean baptisé au nom de Jésus-Christ. Jamais Jean n'a baptisé au nom de Jésus-Christ. C'était impossible que Jean baptise au nom de Jésus-Christ. Parce que s'il baptisait au nom de Jésus-Christ, ses disciples n'allaient pas être rebaptisés. Ça, c'est la première des choses. Mais ce qu'on nous a appris à Fredericton par une dame, c'est que Jean-Baptiste est mort avant Jésus. Or, le baptême, au nom de Jésus-Christ, c'est en sa mort. Et Jésus-Christ n'était pas encore mort. On ne pouvait pas baptiser quelqu'un dans la mort de Jésus-Christ si Jésus-Christ lui-même n'était pas encore mort. Donc, il est totalement exclu que Jean-Baptiste ait baptisé au nom de Jésus-Christ parce qu'il fallait qu'il meure d'abord. Pour qu'on puisse baptiser en sa mort. Romains 6. Bien. Ils ont enlevé le nom. Mais c'est ce nom que Dieu veut placer sur toi. Le diable veut anticiper le coup et il veut enlever le nom. Mais laissez-moi vous dire, le nom a été restitué, le nom a été restauré. Si tu n'as pas encore été enseveli au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Je n'ai pas fini quelque chose que je disais. Je vais essayer de conclure avec cela. J'ai parlé de la repentance qui prend soin du présent, le baptême d'eau qui prend soin du passé, et le Saint-Esprit prend soin du futur. Parce que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te guide pour éviter le péché à venir. C'est par le Saint-Esprit qu'on évite le péché futur. Sans l'Esprit de Dieu, il est impossible de lui être agréable. Et si nous avons reçu l'Esprit et que nous marchons selon cet Esprit, nous allons éviter le piège que le diable nous donne. Et ainsi, Dieu couvre notre passé, notre présent et notre futur. Mais les trois aspects de notre salut doivent être accomplis. Et ces trois aspects parlent aussi de notre être, mais cela va être peut-être un peu long pour aujourd'hui. On va réserver le sujet de corps, de l'âme et de l'esprit par la suite. Et nous allons voir que les trois aspects se réfèrent aussi à notre trois dimensions de l'être. Le salut du corps, le salut de l'âme et le salut de l'esprit. Amen. Alléluia. Ne t'étonne pas qu'il y ait cet déchaînement sur toi. Ne t'étonne pas que le diable soit après ton cas. Parce que Dieu a choisi de placer son nom sur toi. Et il est question du nom. Écoutez, il est question du nom. Tout se trouve dans le nom.
l'autorité se trouve dans le nom. Au fait, le Seigneur lui-même, avant de partir, on lui dit, tout ce que vous faites, que ce soit en action, en parole, quoi que ce soit, faites-le en mon nom. Nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les malades au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nos provisions au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Savez-vous quoi? Nous chassons les péchés aussi au nom de Jésus-Christ. Et quand on le fait au nom de Jésus-Christ, ils partent. Ils partent. Tu ne peux pas chasser un démon au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le démon va rester et ses péchés aussi. Alléluia. Allons devant tous ensemble. Écoutez, pensez-vous que c'est une coïncidence que surtout du côté anglophone, qu'on utilise le nom du Seigneur comme juron? Ce n'est pas une coïncidence. Le nom est important. Tout est dans le nom. Et si tu n'es pas enseveli aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. De là où nous sommes, si nous pouvons juste baisser nos têtes pour le moment, fermer nos yeux. Père Céleste, nous te remercions encore une fois, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons. Et nous te dire, Papa, devant ta face aujourd'hui, indigne que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Papa, nous prions que tu renouvelles ta grâce. Nous venons humblement, Papa, demander pardon pour nos écarts, nos péchés, Papa. Alléluia. Papa, souviens-toi de nous dans ta grâce. Regarde-nous, Papa, au travers de ton sang. Ne nous regarde pas, Papa, avec nos iniquités, Papa. Ne nous regarde pas avec nos péchés, Seigneur. Regarde-nous plutôt avec ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Regarde-nous plutôt à travers ton sang. Et pardonne-nous aujourd'hui. Père, nous avons péché contre toi et toi seul. De sorte que tu es toujours juste dans tes sentences, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Et accepte-nous aujourd'hui, nous te prions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'ai pas eu le temps d'élaborer sur le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que le baptême du Saint-Esprit s'obtient, alléluia, comme un don de la part de Dieu. Et cela a comme évidence de parler en langue. Ceux qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit parlent en d'autres langues, comme l'Esprit leur donne de s'exprimer. Et ce don est disponible pour nous aujourd'hui, car la Bible nous dit que la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et si vous êtes ici, que vous n'avez pas encore revêtu le nom de Jésus-Christ, vous pouvez le revêtir aujourd'hui. Vous pouvez être baptisé au nom de Jésus-Christ, être enseveli avec lui en invoquant son nom. Amen. On va prendre le temps de venir en avant. Je sais que le temps est avancé. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. On va prendre le temps de parler à notre Seigneur. Si nous pouvons juste rester debout, juste question de faire un peu d'espace et que nous pouvons avancer, on est nombreux. N'ayez pas peur d'avancer vraiment à l'hôtel, comme ça ceux qui viennent en arrière peuvent trouver aussi une place.